Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique! Hakuna Matata. Quel chant fantastique! Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun Bonjour, c'est Brenda pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la saga Descendante, donc du livre L'île de l'oubli et du film Descendante. Donc le Disney Channel Original Movie. Donc déjà L'île de l'oubli a été écrit par Melissa de la Cruz. C'est donc la même saga que Descendante. Alors L'île de l'oubli, je vais raconter l'histoire un peu. C'est l'histoire des enfants, des méchants Disney enfin les méchants ont été bannis après la fin des contes, après ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ils ont été bannis sur l'île de l'oubli donc ils ont eu eux-mêmes des enfants et maintenant leurs enfants vivent aussi avec eux sur l'île de l'oubli. La vie là-bas c'est comme des ingrats, c'est sale, enfin ils vont voler vont voler les enfants, enfin ils essayent d'être encore plus méchants que leurs parents pour certains. Enfin je veux dire, à l'intérieur c'est assez sale, ils sont très pauvres, la nourriture et tout qu'ils ont c'est les restes des personnes qui vivent à Auradon, donc les gentils, voilà. Et donc on va suivre en priorité Mal, qui est la fille de Maléfique, et qui vit sur l'île de l'oubli et qui voudrait que sa mère soit fière d'elle. Et du coup enfin Maléfique est vraiment très méchante, et sur l'île de l'oubli on prononce son nom, on en a peur même de son nom. Mal fait aussi assez peur vu comme c'est sa fille. Donc on va suivre Mal, son meilleur ami, on va dire ça comme ça, Jay, qui lui est le fils de Jafar, qui est un voleur, il sait tout voler comme il dit, je vole autant bien les objets que les cœurs, qui va donner à son père pour qu'il les revende. On va suivre aussi Carlos, le fils de Cruella d'Enfer, qui, enfin, pour tous les enfants, ils voudraient que leurs parents soient fiers d'eux. Lui, Carlos, sa mère ne l'aime pas vraiment, enfin elle ne l'aime pas, mais par rapport à la mère de Mal ou au père de Jay, c'est pas pareil, vu comme pour Carlos, c'est sa mère, c'est un peu le larbin, on va dire. C'est lui qui doit nettoyer toutes ses fourrures, vu comme c'est Cruella. Il a toujours vécu dans la peur des chiens, voilà. Et on va aussi suivre Evie, la fille de la méchante reine, donc dans Blanche-Neige. Evie qui elle est très belle, enfin comme sa mère. Elle a vécu pendant des années et des années enfermée avec sa mère dans son château ou dans la cave, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas ils ont vécu ensemble, enfermés, et je veux dire, autant Maléfique, elle a appris à sa fille à être, elle a essayé de lui apprendre d'être vraiment très méchante. Cruella à son fils de nettoyer bien ses fourrures et tout. Jafar à son fils de voler. Et la méchante reine, elle a appris à Evie de se maquiller, d'être très belle. Au début du livre, on va découvrir que en fait les parents, donc Maléfique et la méchante reine, se détestent, et la méchante reine n'a pas invité Mal à la fête d'anniversaire d'Evie. Et donc Maléfique va faire tout un plat, et c'est suite à ça qu'ils vont aller vivre dans la cave, dans leur château. Mal, qui est la fille de Maléfique, donc elle n'est pas exactement comme sa mère, mais elle y ressemble. Donc elle va éprouver une haine sans pitié envers Evie, parce qu'elle n'a pas été invitée à sa fête d'anniversaire quand elle avait 6 ans. Donc elle va essayer
de lui faire des mauvais coups. On va les suivre tout le long quand ils vont à l'école et tout là-bas. Et enfin c'est la grande question, c'est s'ils sont vraiment méchants les enfants parce que leurs parents sont méchants. J'ai beaucoup aimé, c'est un coup de cœur. Déjà je suis une grande fan de Disney. J'ai adoré retrouver les personnages et surtout du côté des méchants. Ça a été assez bien exploré, le fait que Maléfique, tout le monde ait peur d'elle parce que c'est une vraie méchante. Je veux dire, enfin on n'a pas rendu les personnages ridicules, je trouve. Je trouve que les personnages étaient vraiment très bien. Les peu de fois dans le livre on a vu Ben, je l'ai bien aimé aussi parce qu'on voyait ses parents et on voyait en même temps qu'il essayait que ses parents soient fiers de lui, mais que lui ne voulait pas faire comme son père. On voyait la ressemblance qu'il avait avec Belle. Je veux dire, il y a certains trucs à chaque fois dans les enfants qu'on pouvait reconnaître aux parents. Ce livre est vraiment très bien. Si vous adorez les Disney, allez-y. Parce que j'ai vraiment adoré. Il y a aussi un peu de... Il y a de l'humour, en quelque sorte. Vu que c'est des enfants, enfin ils ont 16 ans quoi. Donc c'est pas comme si c'était les adultes. Et bon, je m'en souviens pas, mais il y a un peu d'humour. C'est aussi une très belle histoire d'amitié, surtout vers la fin. J'ai beaucoup aimé. Après, c'est le préquel, on va dire, du film Descendante. Le téléfilm, on va retrouver Jay, Carlos, Mal et Evie qui vont partir en quelque sorte en voyage scolaire, on va dire ça. Et on va donc suivre ce qui se passe là-bas et on va découvrir, je pense, la gentillesse qui se cache en eux. Alors parce que je veux pas en dire parce que ça se passe avant, donc si vous lisez mais que je vous spoil, voilà. Je veux dire, j'aime beaucoup les musiques que font les Disney Channel la plupart du temps. Ils ont de très bonnes musiques, enfin de très bonnes musiques, je trouve les musiques très jolies. Là dans le film j'ai été assez déçue parce que j'ai trouvé très jolie, il y en avait qu'une. D'habitude je veux dire les musiques elles t'emportent et tout, t'as envie de danser et tout, je veux dire tout le monde a vu High School Musical ou même Teen Beach Movie, je veux dire ce film Teen Beach Movie je m'en souviendrai toujours pour sa musique Closing for Closing, je vous fais la choré tout avec quand je la chante. Mais j'étais assez déçue, il n'y a qu'une musique que j'ai appréciée. Ouais. Enfin que j'ai beaucoup aimé. Après les autres je les ai appréciés, mais ils auraient pu faire mieux niveau musique je pense. Après l'histoire était bien dans son contenu. J'ai beaucoup aimé certains points de l'histoire et tout. En fait le fait qu'on retrouve les enfants aussi des gentils. J'ai beaucoup aimé, certains points m'ont déçu. Les parents donc des méchants, déjà Maléfique et la méchante reine, elles se faisaient plus la guerre. Hein. J'ai pas compris ce qui se passait. Après ils étaient tous les quatre un peu collés ensemble. J'ai pas aimé. Parce que je veux dire c'est pas comme ça dans le livre. Les personnages, je trouve que Maléfique, la méchante reine et tout, étaient un peu tournés au ridicule. Scène, il y a une musique, et puis on voit Maléfique et tout le monde part en courant quand il voit Maléfique. Donc là je me suis dit, oui, c'est bien parti, ça va être comme dans le livre et tout, et puis après on les voit, je veux dire, je me suis même moquée d'eux parce que ils sont tournés au dérisoire, chose que je n'ai pas appréciée. Parce que j'ai pas apprécié, j'ai bien aimé comme ils étaient dans le livre, mais malheureusement dans le film, je n'ai pas aimé du tout. C'est pour ça, le livre est un coup de cœur, le film, voilà, je le regarderai peut-être parce qu'il est assez bien, mais pas plus que ça quoi. Par contre, le caractère des personnages a été assez bien, je pense, gardé par rapport aux personnages principaux.
Je veux dire, Jay dès le début il vole et tout, ce que j'ai bien aimé. C'est une grosse brute, ça on le sait. Il vole le cœur de toutes les filles, ça on le sait, et c'était aussi dans le truc. Après on sait que Evie elle est superficielle sur sa beauté un peu, et il a été respecté ça on va dire pendant tout le film, même s'il y a un petit changement, mais c'était respecté. Avec le miroir, alors ça dans le film j'ai adoré le miroir magique qui est devant mon nez, dis-moi où puis-je trouver ça. Et j'ai beaucoup aimé ce moment parce que le miroir elle le tenait dans la main comme si c'était un petit miroir. Mal a été aussi très bien je pense faite comme personnage. J'aime beaucoup Dove Cameron et elle l'a très bien joué. Et j'ai oublié Carlos. Carlos aussi, enfin je me l'imaginais bien comme ça. Parce qu'il a l'air assez marrant, assez cool. On voit qu'il se débrouille super bien avec des trucs électroniques. Qu'à un moment Jay il fait mais moi non j'ai besoin de lui parce que moi je suis le corps et lui le cerveau. Voilà, enfin, c'était marrant, c'était hilarant à certains moments. J'ai beaucoup ri, enfin, le film, je peux pas dire que je ne l'ai pas aimé, j'ai beaucoup aimé, mais ce n'est rien par rapport au livre, alors que c'est la suite. Donc, ce que je vais faire sûrement, c'est que je vais voir s'ils vont sortir, vous savez, un livre du film. Parce que s'ils sortent ça, de sûr, je pense que je l'achèterai. Parce que je ne sais pas si c'est le fait que j'ai commencé en histoire et puis que je l'ai vu en écran mais qu'il n'y a pas la suite. Enfin, c'est pas la même histoire mais c'est la suite. Je sais pas vraiment. Mais ça m'a un peu déplu tout ça. Après, j'ai énormément aimé. Je vous conseille de lire les deux. Le livre est vraiment un coup de cœur et je veux dire, arrivé à la fin du livre, on ne peut pas rester à la fin sans avoir la suite. D'ailleurs, j'ai une question pour ceux qui ont vu le film ou qui vont le voir. Le sport qu'ils jouent, c'est quoi? C'est du football américain ou de la crosse comme dans Teen Wolf? Parce que je ne savais pas c'était quoi, d'accord? Je me suis posé cette question pendant tout le film. Ça fait en même temps... ça fait de la peine. C'est marrant mais ça fait de la peine en même temps parce que on voit qu'en fait leurs parents ils les aiment pas et que c'est atroce de faire ça à leurs propres enfants. Le film est super aussi, enfin je veux dire que sur certains points, les couleurs, ça fait vraiment univers Disney je trouve un peu. C'est enfin de revoir, déjà quand j'ai regardé Once Upon a Time ça m'a fait un gros truc quand j'ai revu Blanche-Neige et tout en film. Ce n'était pas pareil que Blanche-Neige le film quoi, parce que c'était vraiment un truc de malade pour moi, on va dire. Quand on revoit l'histoire de Cendrillon, ça m'a fait de la peine dans Once Upon a Time, mais en même temps j'étais heureuse parce que pour moi c'est toute mon enfance et tout, et là autant dans le livre que dans le film, c'est, je veux dire, quand vous voyez arriver la marraine la bonne fée qui vous fait les cours d'éducation à être gentil, vous êtes obligé de dire oui là, c'est plus possible. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas refuser. Ou sinon, je vous conseille vraiment autant le livre que le film. Je vais clore cette vidéo sur ça parce que ça dure depuis trop longtemps. Moi, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à dire en commentaire ou à laisser un petit pouce bleu. Si vous avez lu ou regardé le téléfilm, vous êtes obligé de me le dire là, c'est une obligation. Parce que je voudrais d'autres avis, vous me le dites de suite. D'accord, c'est un ordre. Moi je vous fais plein de gros bisous mes loulous, je vous dis à une prochaine fois et ciao.